Bonjour à tous, je suis Victoire Kifen-Papou. J'ai la responsabilité de vous donner une parole de motivation pour cette semaine. Alors, mon message, c'est « Tu es beaucoup plus que ce que tu ne crois ». Je le répète, tu es beaucoup plus que ce que tu ne crois. Alors, pour ça, nous allons aller dans l'histoire, dans 1 Samuel 9, dans l'histoire de Saül. Saül, c'était le premier roi d'Israël, celui qu'on a élu premier roi d'Israël. Et un jour, il s'est réveillé un matin et les ânesses de son père étaient perdues. Et il avait la responsabilité d'aller chercher les ânesses de son père. Mais ce que Saül ne savait pas, c'est que il ne savait pas que le matin, là, il s'est réveillé, simple, un pauvre homme dans un petit pays, dans une petite famille. Mais il ne savait pas que le soir, là, il serait élu roi d'Israël. Il deviendrait, du petit Saül qu'il était, il deviendrait Saül, roi d'Israël. Alors, il est allé et il a rencontré le prophète Samuel, que Dieu avait instruit de l'élire comme roi d'Israël. Et quand le prophète Samuel lui a adressé la parole dans 1 Samuel 29, il lui a dit « Ne suis-je pas Benjamin de l'une des plus petites tribus d'Israël et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte ?» Parce que Samuel lui avait dit qu'il était choisi, que la maison de son père, il était choisi pour être roi sur Israël. Et c'est là où il regardait sa petitesse. Donc le point 1, c'est quelle que soit ta petitesse, Dieu t'a choisi. Quel que soit ce que tu as fait du mal, je ne sais pas si tu viens d'une famille vraiment modeste, je ne sais pas si tu viens de très 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 loin, comme on dit chez nous, Dieu t'a choisi. Quelle que soit ta petitesse, Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. C'est comme ce que Jérôme avait dit la fois passée. Gédéon était exactement un peu comme Saül et il avait été choisi par Dieu pour libérer Israël. Et il était petit de sa famille, petit de la ville, petit de tout le village, on peut dire bien petit de toute la ville. Donc, quelle que soit ta petitesse, Dieu t'a choisi. Le deuxième point, c'est qu'une part t'a déjà été réservée. C'est dans 1 Samuel 9, verset 24. Où quand Samuel avait accueilli Saül et lui a dit de venir partager un repas avec lui. Avant que Saül ne vienne, Samuel dit au cuisinier, sers la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. Une part avait déjà été réservée pour Saül. Il s'est réveillé le matin là. Genre, Dieu avait déjà tout préparé pour lui sans qu'il ne sache. Donc, quand Dieu t'a choisi, dans ta petitesse, il t'a déjà réservé une part. Il y a une part qui t'est réservée quelque part. Et il est important de comprendre que cette part t'est réservée. Personne ne peut se prendre cette part. Parce que ton nom est déjà écrit dessus. Quel que soit, voilà, alpha, oméga, le diable peut courir, sauter, descendre, tout le monde peut descendre. Mais cette part est déjà réversée. On a mis là-bas ton nom. C'est toi, c'est à toi que ça appartient. Donc c'est ta part, ça t'appartient. Et le quatrième point, ou bien le troisième point, c'est ne te cache pas. Si tu te caches, même Dieu va te localiser. On se trouve dans 1 Samuel 10, quand le temps était venu à Samuel de présenter Saül devant tout le peuple officiellement en tant que roi d'Israël. Il est allé se cacher. On l'a cherché, on a tagué la famille et tout ça. On se demande, mais il est passé où? Est-ce que c'est une autre personne qui doit être élue s'il n'est pas là? Mais rappelle-toi, une part a déjà été réservée, personne ne peut prendre cette part. Et dans 1 Samuel 10, verset 22, on consulta de nouveau l'Éternel et on lui demandait, y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers les bagages. Donc, l'Éternel va te localiser, quoi. Quel que soit là où tu te caches, il va te localiser. Et la part qui t'est réservée t'appartient. Personne ne peut prendre cette part. Le point 4, c'est qu'il n'y a personne qui soit semblable à toi. Il n'y a personne qui soit semblable à toi. Je ne cesse de le dire à qui veut l'entendre. Tout le monde est unique. Il n'y a pas ton 2, il n'y a pas ton 3, il n'y a pas ta photocopie. Tu es unique. Tu es une pièce maîtresse unique à Dieu. Donc, quand Samuel fut présenté à tout le peuple, et Saül fut présenté à tout le peuple, Samuel dit, vous voyez Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Et tout le peuple puis poussa les cris de
vive le roi. Donc, dans toute ta famille, dans tout le monde entier, tu peux même avoir une jumelle. Il n'y a personne qui soit semblable à toi. Tu es unique. Dieu t'a choisi, tu es unique, quelle que soit ta petitesse, quelle que soit ta taille, quelle que soit ta forme, quel que soit comment tu te vois, il n'y a personne qui soit semblable à toi. N'est-ce pas merveilleux? Il n'y a pas ta photo comme ça. Ok, et au point 5, c'est que il y a des gens que Dieu a déjà touché le cœur pour t'accompagner quand tu décides de te lever. Dans 1 Samuel 10 au verset 26, Saül aussi s'en alla dans sa maison à Gibéa. Il fut accompagné par les honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. En ce sens où quand Dieu te choisit, quand Dieu t'appelle, quelle que soit ta politesse et ta petitesse, excusez-moi, quelle que soit ta petitesse, il t'a choisi, genre, et il t'a déjà mis des personnes qui peuvent t'accompagner. Des personnes il a déjà touché le cœur de certaines personnes. Tu ne seras jamais seul. Dieu ne t'envoie pas seul au fait. Tu as toujours besoin des personnes qui vont t'accompagner. Tu n'es pas extraterrestre, tu ne peux pas tout faire. Donc il t'accompagne pas des gens honnêtes. Tout le monde n'est pas fou. Il t'accompagne toujours pas des gens honnêtes qui puissent t'accompagner, qui puissent te soulager, qui puissent t'accompagner dans la vision qu'il a pour toi. Et au verset 27, c'est le point 6, il y a aussi des gens pervers qui vont te mépriser. Sois à l'aise avec ça. Tout le monde ne sera pas gentil avec toi, ou tout le monde ne va pas rire, ha 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 ha. Et on a choisi Victor, on a choisi Emmanuel, on l'a choisi, on t'a choisi. Non. Il y aura toujours des hommes pervers qui vont te mépriser. Au verset 27, il dit, il y a toutefois des hommes pervers qui disaient quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera, ils le méprisèrent, qui ne lui apportèrent aucun présent. Mais Saül lui prit point garde. C'est exactement ce que tu dois faire. Tu ne dois pas prendre garde à ces personnes. Tu as une pièce maîtresse. 1. Quelle que soit ta politesse que tu as choisie. 2. Une part t'a déjà été réservée que personne ne te prend. 3. Ne te cache pas. Dieu va te localiser. 4. Il y a personne qui soit semblable à toi. 5. Il y a des personnes dont Dieu a déjà touché le cœur, des connexions divines qui vont t'accompagner, qui vont te propulser dans ta vision. Et 6. Il y a aussi des hommes pervers qui vont te maîtriser. Avec ces personnes, ne prends même pas garde, ne les considère pas, ne les reconnais pas. Ils sont là juste, bon, voilà quoi. Parce qu'il faut vraiment des gens qui te challenge, qui t'amènent à te donner plus de toi. Donc c'est le message que je voulais donner. Tu es beaucoup plus que ce que tu ne crois. À partir d'aujourd'hui, ne te vois plus de la même manière. Ce mois de décembre, ne te vois plus de la même manière. Tu es beaucoup plus que ce que tu ne crois. Tu es une royauté, tu es une princesse. Il n'y a personne qui soit comme toi. Dieu t'a choisi. Et ne te cache pas, tu vas te localiser. Et il n'y a personne qui soit semblable à toi. Et Dieu mettra dans le cœur des gens qui vont t'accompagner dans ta vision. Donc tu n'es pas seul. Il y aura toujours des gens qui vont te mépriser. Banalise-les, zappe-les sur le coup et va avec cette force que tu as comme de la semaine passée. Donc, abandon bénédiction, sois fort, quelle que soit la situation que tu traverses en ce moment, même si c'est difficile, sois fort avec ce message et reconnais que tu n'es pas n'importe qui. Que tu as appelé pour quelque chose. Ranime les rêves qu'il a déposés en toi. En cette fin d'année, le mois de décembre, tu peux encore accomplir beaucoup de choses. Ranime ce feu, ranime ce zèle. Va sortir les rêves de la noix, de la poussière. Sors-les et avance. Car il n'y a personne qui soit comme ça. De ta déjà choisi, il y a des gens qui vont t'accompagner. Allez, bonne journée, bonne semaine à tous. Bisous. C'est Victoire qui règne à vous.